Donc, nous allons résoudre le système à partir de la première méthode qui consiste à utiliser la combinaison et la substitution. Donc, on va faire ça de manière méthodique. Donc, premièrement, tu recopies l'équation, le système, puis tu nombres chaque équation. Ok, donc lorsqu'on a un système de trois équations, trois inconnues, la combinaison et substitution se fait en trois étapes maximum. Donc la première étape, on prend une équation, donc on dit étape 1. Donc ici, on va faire du haut vers le bas en descendant. Donc on prend la première équation et dans la première équation, on tire une variable. Bon, de manière arbitraire, on va suivre l'ordre A, X, Y, Z. Donc tu prends sans réfléchir, tu tires. Donc tu recopies l'équation 1 et puis tu tires X. Vas-y, vas-y. 2 sur 2, ça fait 1. Après moins 1 demi de Y. 4 sur 2, ça fait 2. Ensuite, la valeur, l'expression de X qui est obtenue est remplacée dans l'équation 2. Donc, il n'y a pas à faire de trop réfléchir. On suit juste la méthodologie pour aboutir au résultat. Donc, on remplace dans l'équation 2. Non écrit simplement, on remplace dans l'équation 2. Ok, donc l'équation 2. D'abord, pour éviter les erreurs, tu recopies d'abord l'équation 2. Donc, l'équation 2, tu recopies avant de remplacer. Et après, tu remplaces. Voilà. Non, là, maintenant, tu peux essayer de jouer un peu. Puisque tu veux remplacer X. Bon, on a l'expression de X, on peut prendre ça directement. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer avant de tirer X, tu vas mettre 2X. Et si tu as quoi? Tu as moins 2X, donc tu prends moins et puis tu recopies juste ça, simplement. Tu comprends pas? Ici, c'est quoi? C'est 2X. Toi, tu veux quoi? Moins 2X. Donc tu fais moins tout ça. Au lieu de prendre X, après simplifier, puisque tu as là 2X. On a fait moins, et puis je... Non, tu mets pas le, voilà, tu mets moins, et puis tu recopies juste ça, dans une parenthèse. Non. Là, tu vas recopier, tu as 2x, tu as simplement moins 2x. 2x c'est quoi? C'est tout ça. Donc tu mets juste le moins, et puis tu recopies. Ah, d'accord. 2x. Ok, maintenant tu développes et tu simplifies. Donc, ici, au fait, on est dans la deuxième étape. Donc, tu peux mettre juste au-dessus de, on remplace étape 2. Donc, dans la deuxième étape, c'est Y anti.
ou Z, ça peut dépendre de toi. Mais on va sur notre ordre arbitraire qui a été donné, X, Y, Z. Donc tu développes et tu simplifies. Donc le moins rentre, ça fait moins 2 plus Y, moins 4Z, plus 3Y, moins Z égale à 5. Doucement. Donc Y plus 3Y, ça fait 4Y. On a moins 4Z, moins Z, ça fait moins 5Z. Voilà, égal à 5. Alors tu envoies la constante moins 2 de l'autre côté là-bas. 4Y moins 5Z. Comme moins 2 passe, ça devient plus 2. Donc on fait 5 plus 2, ça fait 7. Alors on peut mettre 7 directement, puisque on commente au fur et à mesure. Voilà, donc tu tires Y. Ok. Normalement, d'une ligne à une autre ligne, tu dois mettre équivaut, mais implique. Bon, équivaut, mais c'est encore préférable. Voilà. Maintenant, dans la première étape, on a tiré l'expression de X. Dans la deuxième étape, on a tiré l'expression de Y. Maintenant, on remplace les deux dans la troisième équation. Automatiquement, le Z sort. Donc, ou bien avant de passer à la troisième étape, puisque tu as l'expression de Y, tu peux remplacer ça dans X pour avoir une forme plus simplifiée de X. Avant de partir remplacer ça dans la troisième équation. Donc, on se dit à l'étape 3, ça va dépendre de toi. Voilà, donc on va faire ça de manière simple. On va remplacer directement les deux. Et puis ensuite, on va remplacer après le Y par son expression. Donc, étape 3, on remplace l'expression de X et de Y dans 3. Dans l'équation 3. Donc, une fois qu'on va remplacer, on trouve directement la valeur de Z. C'est comme pivot de Gauss. Première équation, première étape, deuxième étape et troisième étape, on trouve. L'équation 3. Donc, allons-y. Donc, d'abord, recopie d'abord l'équation 3 et la troisième équation. Voilà, ça te permet d'éviter les erreurs. Voilà. Là, c'est directement en face de toi. Donc, tu remplaces chaque élément ensuite. Voilà. X ou bien laissez, quand tu veux remplacer quelque chose, tu sais que la forme de X est longue et la forme, tu ne fais que en recopiant, tu mets X comme cela, plus 2Y moins 2Z égale à 6. En fait, ça te permet d'avoir une vue bien sur ce que tu fais. Donc X, voilà, tu mets simplement X, c'est quoi? S'il y avait des coefficients, il était préférable de mettre ça dans les parenthèses. Donc ici, 1 moins 1 plus 2Z. Donc tu sais que ça là c'est X plus 2. Y c'est 7K plus 5K 2Z. Donc c'est que ça, c'est égal. Et tu mets moins 2Z égale à 6. Donc, ça te permet un peu d'avoir une vision claire de ce que tu fais. Donc, il faut passer de l'autre côté là-bas. Tu développes et tu simplifies.
Ok, c'est bien. Donc, tu regroupes d'abord avant de simplifier les éléments de même nature. Ok, donc 1 plus 14 sur 4, Ça fait 18 sur 4. 18 sur 4. Voilà. Voilà, maintenant là, tu as trouvé Y. Regarde, Y, tu remplaces Y. Voilà. Voilà. C'est ça, je le disais au départ. Tu pouvais d'abord donner la forme simplifiée de X. Si tu avais donné la forme simplifiée de X, tout sera uniquement des Z. Mais puisque tu n'as pas donné d'abord la forme simplifiée de X, c'est en cours de démonstration, tu vas remplacer encore le Y qui reste encore par son expression. Il peut faire passer ça. Bon, ça dépend de toi. Soit tu simplifies, on les fait passer, ou bien tu fais passer directement. Tu sais quelque chose? Remarque bien. Tu n'es pas obligé de calculer quand tu as les fractions, te fatiguer. Tu vois que le plus grand dénominateur, c'est quoi? C'est 8. Tu multiplies tout par 8. Si tu multiplies par 8, ici ça 4. Nous avons tu multiplies simplement ici par 2. Ça fait 36. Donc, ici c'est. Non, c'est fini. C'est pour juste enlever toutes les fractions. Tu as le plus grand dénominateur partout. Donc ici ça fait moins 7 plus que le dénominateur est 8. Moins 7. Lui il est moins 5. Lui, puisque c'est 4, il reste 2. Donc lui il devient 20. Et 8 fois 6, ça c'est 48. Voilà, pour garder l'égalité. D'accord? Le calcul bien ici. 36. Moins 7, ça fait 29. 29 plus. Alors 15 égale à 48. Donc 15 égale à 48 moins 29. 15 z égale à 21. Z égale à 21 sur 15. Donc tu peux simplifier sur les multiples de 3. Parce qu'après, non. 5 au moins. Alors, on laisse par 21. Il faut voir. 48 moins 29. Ça fait 19 au moins, c'est une erreur. 48 moins 29, ça fait 19. On lève le 21, c'est 19. 48 moins 29, c'est 19. Ok. Ok, donc tu viens de trouver le Z. Maintenant, c'est-à-dire 3 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, le Z sort. Maintenant, tu remontes. Regarde, tu retournes dans ta deuxième étape. Qu'est-ce que tu avais comme résultat? Tu remplaces là-bas, tu trouves. D'où on trouve dans le Y. D'où
y égale à 7k plus 5k de z, c'est 19, c'est 15. Donc après simplification, on trouve 10 tiers. Ici. Oui, oui, le tout, donc 10 tiers. Y égale à 10 tiers. Voilà. Et x égale x on va trouver dans l'étape 1. Donc x c'est 1 moins 1 demi de y. 1 moins 1 demi de y. Y c'est 10 tiers. Voilà. Plus 2z. Plus 2. Le z c'est ce qu'on a trouvé de suite là. Donc égal devant, ça fait 28 quinzièmes. Donc les étudiants pourront vérifier après les calculs. Ok, donc on vient de résoudre le système par la méthode de combinaison et substitution. Nous allons passer à la méthode de pivot de Gauss. Ok, donc à présent nous allons résoudre le système à l'aide de la méthode de pivot de Gauss. Donc là encore on a 3 étapes. Ok, donc allons-y. On recopie d'abord le système pour mettre ça à portée. Ok, donc tu nommes les équations. Équation 1, équation 2, équation 3. Ok. Donc, l'étape 1, à l'étape 1, on choisit notre pivot dans la première équation. Le pivot représente le coefficient de x. Donc, étape 1. Voilà. Dans l'étape 1, c'est les deux dernières équations en transforme. Donc, je mets juste transformation de l'équation 2 et 3. Transformation des équations 1 et 2 et 3 au moins. Ok. Donc ici, on doit effectuer deux combinaisons. Une combinaison pour transformer l'équation 2 et une autre combinaison pour transformer l'équation 3. Maintenant, c'est quelle combinaison on doit effectuer? Pour cela, on regarde ici. Donc, pour l'équation 2, la combinaison qu'on doit effectuer, on fait l'équation 2 moins le coefficient de x de l'équation 2, c'est la première étape, le coefficient de x de l'équation 2, c'est combien? Moins 2. Notre pivot, sur notre pivot ici, c'est le coefficient de x ici, 2. La première équation. Donc ça fait, on a fait la deuxième équation, moins, ça fait plus. 2 sur 2, ça fait 1. Donc on a fait la deuxième équation plus la première équation. On peut remarquer que si on fait 2, moins 2 plus ça, ça fait 0. Pour la troisième équation, quelle combinaison devons-nous effectuer? Donc, pour la troisième équation, on va faire troisième équation moins toujours. On fait l'équation qu'on veut transformer moins. Le coefficient ici c'est de x c'est 1. Le pivot ici c'est 2. La première équation. Donc ça nous donne l'équation 3 moins 1 demi. L'équation 8. Donc on va avoir 1 moins 1 demi, ça fait 0. Donc
Vas-y, tu le calcul. Il met ça dans un système bien. Oui, voilà. Donc d'abord, tu recopies le système uniquement la première équation. Donc la première équation est toujours conservée. Donc, bon, pas en tant que telle la première équation, mais l'équation où se trouve ton pivot. Ok, donc à la deuxième équation, tu fais les éléments de la deuxième équation plus les éléments de la première équation. C'est ce qu'on a dit. Équation 2 plus équation 1. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0. Plus 3y plus y, ça fait 4y. Ensuite, on a moins z, moins 4z, ça fait moins 5z. On applique ça aussi au second membre. 5 plus 2. Ça fait 7. Ça, c'est ton équation 2. Pour la troisième équation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire équation 3 moins 1 demi équation 1. Donc, x moins 1 demi 2, x, ça fait 0. Ensuite, tu as 2y moins 1 demi y. Donc, ça fait 2 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Non, 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. Donc, tu peux écrire 2 moins 1 demi quelque part pour calculer si tu veux. 2 moins 1 demi. Ça fait, voilà. Ça fait 3 demi. 3 demi de y. Ensuite, il y a quoi là-bas? On a moins 2z moins 1 demi de moins 4. Donc, tu peux écrire simplement. Il faut éviter de faire les calculs dans ta tête. Ça entraîne souvent des erreurs. Donc, il y a moins 2 moins, doucement, 1 demi de moins 4. Donc, c'est moins 4. Pas besoin de mettre les z, juste les coefficients pour calculer. Moins 4. Donc, doucement, moins 2. Enfin, moins 2. 1 demi fois 4, moins 4, ça fait plus 2. Donc, ça fait 0. Donc, ça fait 3 demi de y égale à 6. Ok. Mais le 6 aussi, on applique ça aussi au second membre. 6 moins 1 demi de 2. Ça moins 1. Voilà, on va 6 moins. Ok, 6 moins 1, ça fait. Là, 5. Ok. Ok, donc là, normalement, c'est 3 étapes maximum. Si à la première étape ou à la deuxième étape, on voit directement un système triangulaire, c'est-à-dire une équation comportant 3 éléments, une autre équation comportant 2 éléments, une équation comportant un seul élément, on s'arrête là automatiquement. Donc, à l'étape 2, tu vas juste tirer le y, ensuite tu remplaces le z et tu termines par le x. Voilà. Voilà, donc on multiplie par 2, on divise par 3, donc on fait 10 tiers. Voilà, donc tu remplaces dans 2, on remonte maintenant le système, on remplace dans 2. Donc ça nous donne z égale à 19 quinzième. Ensuite, tu remplaces la valeur de y et z dans l'équation 1.
On trouve x est égal à... Bon, vas-y doucement. On remplace d'abord. Donc, on simplifie, on trouve x égale à 28 15e. Ok, donc maintenant tu donnes la solution, puisque tu as x, y, z. Tu mets r au cube puisque la 3 est connue. R au cube. Maintenant une parenthèse. Voilà. C'est les 3 qui forment la solution. 28 sur 15. YK c'est 10 tiers. Et Z c'est 10 cinquième. 10. 19, 15. Ok, vas-y. Ok, donc c'est ça que la solution, tu peux encadrer, c'est fini.